Pathologie du globe oculaire. La conjonctive est une membrane muqueuse qui recouvre l'ensemble de la partie apparente du globe oculaire, à l'exception de la cornée. Elle se réfléchit sur la partie interne des paupières au niveau des cul-de-sac conjonctivaux. La conjonctive est exposée aux infections mais sa défense est solide. Les larmes, riches en anticorps, ont également un rôle de lavage et de dilution. La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive provoquée par un virus, conjonctivite virale, une bactérie, conjonctivite bactérienne, une allergie, conjonctivite allergique ou encore une irritation. Étiologie et signes cliniques. 1. Conjonctivite microbienne. La conjonctivite à gonocoque, ophtalmie purulente néonatale, est devenue exceptionnelle depuis l'instillation systématique de collyres à la naissance. Elle était très grave car elle entraînait la cécité. Les yeux sont collés le matin au réveil par des sécrétions purulentes. Une sensation de cuisson ou de corps étrangers. Un larmoiement. Une sécrétion jaunâtre qui agglutine les cils. Les conjonctives sont rouges surtout lorsqu'on éverse les paupières inférieures. Le blanc de l'œil est souvent rouge aussi, surtout à l'angle interne. Fever. Une rhinopharyngite est parfois associée. Traitement. Les germes responsables peuvent être identifiés par le prélèvement bactériologique du pus. Les collyres antibiotiques. Traite rapidement ces conjonctivites à condition d'effectuer des instillations fréquentes toutes les heures ou les 2 heures. Une pommade ophtalmique est utile pour la nuit. 2. Conjonctivite virale. Les virus de type APC, adénopharyngoconjonctivite, sont de plus en plus fréquents. Il n'y a pas de sécrétion purulente. Par contre, le larmoiement et la photophobie, la lumière lui fait mal aux yeux, sont très marqués. Fever. L'infection herpétique est grave. Traitement. La kératoconjonctivite épidémique due à l'adénovirus de type 8 est très contagieuse. Il n'y a pas de traitement spécifique et seule l'instillation régulière de collyres antiseptiques est indiquée. La guérison survient généralement en 3 à 4 semaines bien que certaines formes puissent évoluer durant des mois. Certaines conjonctivites accompagnent la varicelle ou la rougeole. 3. Conjonctivites allergiques. Les conjonctivites printanières sont très difficiles à traiter. Elles surviennent par poussée, le printemps ou l'été, pendant plusieurs années consécutives. Les garçons sont plus touchés que les filles à partir de 4 ou 5 ans. La photophobie, le larmoiement et le prurite sont très intenses. Les conjonctivites par pneumallergènes. Poussière de maison, acariens, plumes, poils d'animaux sont fréquentes. Elles se traduisent par un larmoiement, une photophobie, une sensation de gravier sous les paupières. Traitement. L'instillation de collyres aux corticoïdes en cas de poussée aiguë. Ces collyres doivent être utilisés avec précaution car ils favorisent le développement de surinfections virales, microbiennes ou mycosiques. Seul l'ophtalmologiste doit les prescrire car leur utilisation par méconnaissance en matière d'ophtalmologie risque d'entraîner de très graves ennuis, herpès cornéen notamment. Les collyres sédatifs, à base de vasoconstricteurs faibles, sont suffisants dans les cas banals. De petites cures d'antihistaminiques sont utiles. La désensibilisation. Les conjonctivites traumatiques. L'ophtalmologiste effectuera un lavage soigneux des cul-de-sac et préconisera un collyre antiseptique. 4. Conjonctivite traumatique. La projection de sable dans les yeux sur la plage, un corps étranger, brin de paille, barbe d'avoine, poils de chenille, etc. provoque des conjonctivites. Le trachome représente la première cause de cécité dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 6 millions de personnes dans le monde sont aveugles du fait du trachome et que plus de 150 millions de personnes ont besoin d'un traitement. Le trachome est répandu dans les pays d'Afrique, Afrique du Nord et subsaharienne, en Asie et en Amérique latine. Le trachome est une conjonctivite chronique granuleuse due au chlamydia trachomatis, pouvant évoluer vers la cécité. Symptomatologie.
Stade de début, il existe de multiples points rouges qui sont les papilles conjonctivales, de fins néovaisseaux conjonctivaux qui infiltrent la cornée, panus débutant. Stade d'état, la conjonctive palpébrale supérieure présente des papilles centrées par un peloton capillaire. Entre les papilles, les follicules forment des sailles hémisphériques opalescentes et jaunâtres plus grandes que les papilles parcourues de vaisseaux à leur périphérie, les follicules s'écrasent et se vident à la pression. Stade précicatriciel, au bout de plusieurs mois ou années, les lésions cicatrisent par sclérose, les papilles sont cicatrisées par des étoiles cicatricielles blanchâtres, point en cicatrisant la sclérose cicatricielle est génératrice de complications du trachome. Complications. Complication palpébrale, c'est l'entropion trichiasis, les cils sont déviés vers l'œil, trichiasis, et frottent la cornée, le bord libre de la paupière supérieure se courbe vers l'œil, entropion. Complication cornéenne, les cils recourbés provoquent des ulcérations de la cornée devient opaque, peut se perforer, cécité. Traitement. Médical, collyre et pommades antibiotiques plus un antibiotique général par cure de 30 à 40 jours séparés par des périodes de repos de 15 à 20 jours. Chirurgical, correction de la paupière, trichiasis et entropion, et kératoplastie pour la cornée. Affection inflammatoire et ou dégénérative de la cornée, s'accompagnant ou non d'ulcération. Signes cliniques. Douleur oculaire, cercle rouge périkératique. Larmoiement. Photophobie. Blepharospasme. Baisse de l'acuité visuelle. L'ulcération est mise en évidence par la prise de fluorescéine. Étiologie. Kératite virale souvent associée à une conjonctivite, herpes, zona, adénovirus. Kératite infectieuse, surinfection d'un ulcère cornéen post-traumatique. Ulcère cornéen secondaire à une conjonctivite microbienne, gonocoque, bacille diphtérique, staphylocoque. Ulceromycosique. Kératite spécifique tuberculose, syphilis. Kératite traumatique. Kératite ponctuée superficielle, après phototraumatisme ou coup d'arc des soudeurs. Kératite par sécheresse oculaire, kératite sèche, par impossibilité de fermer les paupières, chez les sujets comateux par exemple. Kératite dystrophique. Kératite neuroparalytique. Kératites allergiques, associées à une conjonctivite. Évolution. Variable selon la cause. En l'absence de traitement, risque de perforation. Traitement. Il est fonction de l'étiologie. Collyre antibiotique, cicatrisant cornéen en collyre et en pommade ophtalmique, antalgique par voie générale, atropine et pansement occlusif si très douloureux. Traitement antiviral en cas de kératite virale. Kératoplastie au stade des séquelles cornéennes, greffe de la cornée. Le glaucome est une affection au cours de laquelle la pression intraoculaire trop élevée, aiguë ou chronique, s'accompagne d'altération du nerf optique, atrophie du nerf optique. En l'absence de traitement, il conduit à la cécité totale et définitive. Étiologie. L'humeur aqueuse est sécrétée par le corps ciliaire dans la chambre postérieure de l'œil, elle passe de la chambre postérieure de l'œil, entre l'iris et le cristallin, à la chambre antérieure, entre cristallin et la cornée, en traversant l'orifice pupillaire. Puis elle s'évacue dans l'angle iridocornéen, par le trabéculum qui joue le rôle d'un filtre vers le canal de Schlemm, qui se draine dans les veines épisclérales, rejoignant ainsi la circulation générale. L'équilibre entre la sécrétion et l'évacuation de l'humeur aqueuse est normalement maintenu, déterminant un tonus oculaire inférieur à 20 mmHg. Une hypertension résulte essentiellement d'une perturbation de l'évacuation de l'humeur aqueuse suite à un obstacle. Différents types de glaucome. Glaucome aigu par fermeture de l'angle, GAFA, la racine de l'iris, suite à la dilatation de la pupille, s'accole devant le trabéculum, empêchant l'évacuation de l'humeur aqueuse donnant un tonus pouvant atteindre 60 mmHg. Circonstances entraînant une mydriase, obscurité, douleur intense, collyre mydriatique, anesthésie générale, certains médicaments par voie générale, viscéralgine, artane, largactyle. Glaucome chronique à angle ouvert, GCAO. L'évacuation de l'humeur aqueuse est ralentie, entraînant une hypertension oculaire, il est insidieux.
Sans traitement, il donne une cécité par altération progressive de la papille optique et du champ visuel, d'où sa gravité. Glaucome néovasculaire, il est consécutif à une rétinopathie diabétique ou d'une occlusion veineuse rétinienne ischémique maltraitée, donne naissance à de nouveaux vaisseaux à la surface de la rétine et de la pupille. Glaucome congénital, affection redoutable, due à une anomalie de développement de l'angle iridocornéen. Il apparaît à la naissance et souvent il est bilatéral. Traitement. Surveillance du tonus oculaire et de l'acuité visuelle. Glaucome aigu par fermeture de l'angle, GAFA, c'est une urgence médicale, hospitalisation plus médication, ainsi qu'une surveillance des paramètres vitaux. Plus tard, chirurgie, iridectomie chirurgicale ou au laser, sur les deux yeux pour éviter la récidive. Glaucome chronique à angle ouvert, GCAO, traitement médical à vie, il faut surveiller la pression oculaire, la papille et le champ visuel. En cas d'échec, il faut passer à la chirurgie pour créer un passage direct de l'humeur aqueuse du corps ciliaire aux espaces conjonctivaux. Glaucome congénital uniquement chirurgical. L'œil est composé de trois milieux transparents, l'humeur aqueuse, le corps vitré et le cristallin. Le cristallin est une lentille biconvexe, avasculaire, située dans l'œil juste en arrière de l'iris. La cataracte est une opacité qui ne laisse pas passer la lumière, du cristallin uni ou bilatéral, entraînant une baisse de l'acuité visuelle. Étiologie. La cataracte peut être d'origine congénitale, elle est grave car elle peut entraîner une amblyopie, faiblesse de la vue, peut être due à héréditaire, 25% des cas congénitaux. Embryopathy, rubeole, toxoplasmos. Associée à d'autres malformations, fréquentes dans les trisomies 21. Aquise. Sénile, chez les sujets âgés, l'atteinte est bilatérale. Traumatique, unilatérale, souvent chez le jeune suite à un traumatisme, caillou, plaie ouverte du globe. Par agent physique, électrocution, infrarouge RX. Endocrinian, diabetes, hypoparathyroidie. Iatrogène, corticoïde en traitement prolongé, collyre ou par voie générale. Différents types de cataractes. Étant donné que le cristallin est composé du centre vers la périphérie d'un noyau, cortex et d'une capsule antérieure et postérieure, c'est l'opacification de tel ou tel élément qui détermine le type. Cataracte nucléaire, c'est l'opacification du noyau. Cataracte corticale, c'est l'opacification du cortex. Cataracte sous-capsulaire, c'est l'opacification du cortex sous la capsule. Traitement. Un traitement médical, son but est de ralentir l'évolution de la cataracte et une préparation à un traitement chirurgical. Un traitement chirurgical, c'est le seul traitement curatif, consiste à extraire le cristallin cataracté et le remplacer par un implant. En l'absence d'implant, la correction optique se fait par lentille de contact ou verre correcteur. Inflammation non specifique intraoculaire. Les symptômes varient en fonction du siège de l'inflammation, antérieure, intermédiaire, postérieure ou totale. Uvéite antérieure, 70% des uvéites inflammation de l'iris, iritis, isolée ou en association au corps ciliaire, iridocyclite. Uvéite intermédiaire, inflammation de la pare plana, parplanite. Uvéite postérieure, inflammation de la choroïde, choroïdite, rétine et ou vitrée postérieure. Uvéite totale, inflammation antérieure et postérieure. Étiologie. Cause retrouvée dans 70% des cas environ. Un uvéite antérieur. Uvéite antérieure aiguë, spondylarthrite ankylosante, HLA-B27, sarcoïdose, syphilis, herpès, maladie de Besset, pseudo-uvéite, lymphome, leucémie, rétinoblastome, ischémie oculaire. Uvéite antérieure chronique, arthrite chronique juvénile, herpès, varicelle, zona, uvéite phaco-antigénique, endophthalmie à germe lent, réaction uvéale, sclérite, ulcère marginal cornéen. Dos uveite intermediaire, sarcoidose, esclerose en plaques, brucellose, leptospirose.
3 uvéites postérieures, totale, toxoplasmose, herpès, syphilis, tuberculose, sarcoïdose, maladie de Bessay, lupus érythémateux disséminé, syndrome de Gougerot-Gigraine, entérocolites inflammatoires, maladie de Harada-Vogt-Koyanagi, uvéite de Birchot, choroïdite serpigineuse. Signes cliniques. Signes unis ou bilatéraux selon le caractère uni ou bilatéral de l'uvéite. Uvéite antérieure. Baisse d'acuité visuelle, douleur, rougeur oculaire, cercle périkératique, chémosie, photophobie, larmoiement, semi-midriase, synéchie irido-cristallinienne, précipité rétrodesmétique. Uvéite intermédiaire ou postérieure souvent plus insidieuse, baisse d'acuité visuelle, douleur minime ou absente, rougeur oculaire minime ou absente, foyer de rétinite au niveau de la part plana et ou rétine, œdème maculaire, œdème rétinien, vascularité rétinienne, artérielle ou veineuse. Uvéite totale, signe des uvéites antérieures et postérieures, dans tous les cas, asthénie, altération de l'état général, symptômes en rapport avec l'affection sous-jacente. Examen complémentaire. Le bilan minimal comprend point NFS versus CRP, créatininémie, sérologie de Lyme, syphilitique, VIH, intradermoréaction à la tuberculine, typage HLA-B27. Imagerie, radiographie thoracique, radiographie des sacro-iliaques, un IRM cérébral, 6 signes neurologiques associés. Traitement. Prise en charge urgente, traitement local symptomatique, dilatation pupillaire, corticoïdes locaux, 1 corticothérapie générale, 4 puis péros, 6 uvéites sévères en antalgique, en acétazolamide en cas d'hypertonie oculaire, traitement de l'affection sous-jacente, vascularité, infection. Dilatation pupillaire par atropine en collyre, corticothérapie locale, collyre, pommade, autres immunosuppresseurs en cas d'uvéite très sévère et selon la cause, cyclosporine, cyclophosphamide. Surveillance en ambulatoire, par un ophtalmologiste, surveillance à long terme souhaitable, une affection générale pouvant n'apparaître que plusieurs mois ou années après une première poussée d'uvéite. Évolution. Variable en fonction de la cause, du siège et de la sévérité de l'uvéite, évolue le plus souvent par poussée, parfois corticodépendance nécessitant l'introduction d'immunosuppresseurs. Complications. Baisse d'acuité visuelle pouvant être majeure, secondaire à précipité rétrocornéen, œdème cornéen, hypertonie oculaire, cataracte, décollement de rétine, occlusion vasculaire, artère ou veine, névrite optique, de l'affection sous-jacente. Le cancer de l'œil le plus fréquent chez l'adulte est le mélanome. Aucun facteur qui favoriserait la survenue du mélanome oculaire n'a été identifié jusqu'ici, bien que la majorité d'entre eux se développent à partir d'un névus, grain de beauté, suspect. L'âge moyen d'apparition de la maladie est de 60 à 65 ans. Chaque pays européen compte un centre de référence en oncologie oculaire. Le traitement des malades atteints de mélanome oculaire est déterminé à l'occasion de réunions pluridisciplinaires auxquelles participent ophtalmologues, radiothérapeutes, oncologues médicaux et anatomopathologistes. L'attitude optimale est ainsi définie en fonction des caractéristiques de la tumeur, sur base des connaissances les plus récentes. Symptômes et diagnostics. Le mélanome intraoculaire est souvent découvert de manière fortuite. En prenant naissance dans la choroïde, couche vasculaire sous la rétine, il engendre un décollement de la rétine et peut dès lors provoquer des troubles de la vision. Ceux-ci ne sont toutefois pas propres au cancer et se rencontrent dans beaucoup d'autres maladies. Le diagnostic de mélanome intraoculaire est évoqué à l'occasion d'un fond d'œil. Ce diagnostic requiert une certaine habitude. Il n'est pas toujours aisé de reconnaître un grain de beauté suspect. Les techniques d'imagerie, plus particulièrement l'échographie et la résonance magnétique, permettent de confirmer le diagnostic dans 99% des cas. La biopsie n'est que rarement requise. La radiothérapie de contact offre une alternative confortable à la chirurgie d'énucléation lorsque la taille et la localisation du mélanome oculaire ne permettent pas de recourir à la thermothérapie transpupillaire. La radiothérapie de contact, ou curithérapie, consiste à placer, lors d'un geste chirurgical, pendant 3 à 4 jours sur la surface oculaire en contact avec la tumeur des grains radioactifs, iode 125, collés sur une plaque de support. La radiothérapie de contact permet de contrôler la tumeur chez 97% des patients. Elle peut toutefois entraîner, dans 5 à 10% des cas, diverses complications nécessitant, in fine, une énucléation.
2. Arrive que la radiothérapie de contact soit combinée à la thermothérapie transpupillaire pour augmenter le taux de succès thérapeutique. Le mélanome de l'œil est une affection rare. Seuls quelques centres au monde ont acquis le niveau d'expérience requis pour l'identifier précocement et le traiter de façon optimale en recourant aux techniques de pointe. Traitement. Le traitement est instauré dans la semaine qui suit le diagnostic. De nouvelles techniques ont vu le jour au cours de ces dernières années. Elles permettent dans la plupart des cas de préserver l'œil et d'éviter l'énucléation, retrait chirurgical de l'œil. La thermothérapie transpupillaire consiste à induire dans les tissus une température supérieure à 45 degrés Celsius et inférieure à 60 degrés Celsius afin de tuer les cellules du mélanome. Un faisceau laser passe par la pupille et est focalisé sur la tumeur. Cette technique est utilisée en ambulatoire et ne nécessite pas d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale. Les séances de thermothérapie transpupillaire peuvent, si nécessaire, être répétées. La radiothérapie de contact offre une alternative confortable à la chirurgie d'énucléation lorsque la taille et la localisation du mélanome oculaire ne permettent pas de recourir à la thermothérapie transpupillaire. La radiothérapie de contact, ou curithérapie, consiste à placer, lors d'un geste chirurgical, pendant 3 à 4 jours sur la surface oculaire en contact avec la tumeur des grains radioactifs, iode 125, collée sur une plaque de support. Et la radiothérapie de contact permet de contrôler la tumeur chez 97% des patients. Elle peut toutefois entraîner, dans 5 à 10% des cas, diverses complications nécessitant, in fine, une énucléation. 2. Arrive que la radiothérapie de contact soit combinée à la thermothérapie transpupillaire pour augmenter le taux de succès thérapeutique. La radiothérapie de contact offre une alternative confortable à la chirurgie d'énucléation lorsque la taille et la localisation du mélanome oculaire ne permettent pas de recourir à la thermothérapie transpupillaire. La radiothérapie de contact, ou curithérapie, consiste à placer, lors d'un geste chirurgical, pendant 3 à 4 jours sur la surface oculaire en contact avec la tumeur des grains radioactifs, iode 125, collée sur une plaque de support. La radiothérapie de contact permet de contrôler la tumeur chez 97% des patients. Elle peut toutefois entraîner, dans 5 à 10% des cas, diverses complications nécessitant, in fine, une énucléation. 2. Arrive que la radiothérapie de contact soit combinée à la thermothérapie transpupillaire pour augmenter le taux de succès thérapeutique. Les chances de préserver une vision utile à la fin de ces traitements dépendent principalement de la taille de la tumeur ainsi que de sa localisation par rapport au nerf optique et la macula, zone centrale de la rétine. L'énucléation. La seule option possible lorsque la tumeur est trop large pour être traitée efficacement par une autre approche. Les progrès réalisés dans le traitement local du mélanome oculaire n'empêchent pas toujours la survenue de récidives à distance, le plus souvent dans le foie. Ces métastases assombrissent le pronostic. Les recherches entreprises à l'unité d'oncologie oculaire portent dès lors sur les traitements adjuvants qui, donnés en complément du traitement local de la tumeur, visent à diminuer le risque de métastase. Une vaccination antitumorale pourrait s'avérer bénéfique à cet égard. Elle est actuellement évaluée dans le cadre d'une étude européenne coordonnée par notre unité d'oncologie oculaire. Rétinoblastome. Enfin, le pronostic du rétinoblastome, tumeur de l'œil la plus fréquente chez l'enfant, s'est également amélioré. Jusqu'il y a peu, le rétinoblastome nécessitait une énucléation. Aujourd'hui, l'administration initiale d'une chimiothérapie permet de diminuer le volume de la tumeur et de réaliser ensuite un traitement focal, par thermothérapie transpupillaire ou par radiothérapie de contact.